Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Oui, je suis en retard concernant l'annonce d'Ichiban Kuji, mais en même temps, j'ai eu le temps de vous préparer pas mal de choses. Voilà, j'ai décortiqué bien comme il faut les figurines, hein, voilà. Dans cette vidéo, nous allons voir l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus qui sortira en janvier 2023. On se fait ça ensemble, c'est parti! Alors c'est une Ichiban Kuji qui sort comme ça de nulle part, c'est-à-dire que il n'y a pas ça prévient pas sur le calendrier Shueisha, hein, ça ne prévient pas nulle part, même Baggy S ne le savait même pas, et boum, les visuels directs, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? On a les visuels directs, c'est-à-dire que j'ai même pas pu faire de pronostic. Hein, voilà. Les pronostics c'est bon pour la chaîne, ça fait des vues. Merci Bandai. Donc comme vous pouvez voir juste ici, Ichiban Kuji, on aura la licence de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, Dragon Ball versus Omnibus 8, hein, bon vous l'avez lu, hein, juste ici. On est du coup sur deux figurines hyper recyclées, hein, je vous l'ai mis de toute façon, le petit sigle de recyclage dans ma miniature. On va tout de suite passer au Gohan, le Gohan qui est juste là, qui est tiré de cette partie du film, hein, voilà, quand il débarque, hein, voilà, bon ça vous l'avez vu dans le trailer, alors faites pas genre, tu m'as spoilé, non, c'est dans le trailer, Gohan débarque au QG du ruban rouge, hein, du Red Ribbon, et il est vénère parce que, voilà, hein, parce que voilà, et donc du coup, la figurine est ainsi. On est sur une figurine recyclée encore une fois, le lot A Master Lease 25 cm, donc le même nombre de centimètres que les recyclages qu'ils ont eu juste avant. Je vous montre ça juste après, vous inquiétez pas. On a, encore une fois, je vous l'ai dit et je vous le redis, je n'aime pas ce Kara design, hein, les bottes rondes, l'effet pantalon CGI, ça pend comme ça, la cape, la cape est pas super bien faite, hein. Je suis désolé, j'ai une cape de Gohan Grandista, elle est mieux, franchement elle est mieux, et c'est de la Grandista les gars, c'est-à-dire que c'est une prize, c'est-à-dire que c'est une figurine d'entrée de gamme, et là on est sur une Ichiban Kuji, paf, ça tape vraiment haut. Donc par contre on est sur un visage cool, les cheveux plutôt accurate, hein, fidèle. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, désolé pour la qualité, hein, ça c'est Bandai. Hein, voilà, moi, je suis parti directement sur leur site, j'ai récupéré les photos, et voilà la qualité. Bof. La petite mèche, voilà, les petites mèches qui viennent un peu dans tous les sens. Ce n'est pas Gohan Ultimate, hein. J'ai entendu ça, là. Hein. C'est pas du tout Gohan Ultimate, hein. Pour avoir vu le film, Gohan Ultimate, c'est après. De toute façon, on a déjà eu une figurine de Gohan Ultimate. Voilà, comme ça. Et au niveau du visage, voilà, on voit juste ici, là. Au niveau du visage, ça va, c'est cool. Mais pour le reste, c'est pas ouf. Les bras aussi, ça va encore. Alors, les bras, oui, ok, mais les bras sont mal positionnés. Parce que quand tu regardes la bande-annonce ou le film, voilà les bras, comment ils sont. Raté, Bandai, raté. Donc c'est pas du tout comme ça, les bras, ils sont... Le gars, il est comme ça, il est pas du tout comme ça. Donc, question fidélité par rapport à l'arrivée de Gohan. En fait, ce qu'ils auraient pu faire, c'est que si vous voulez les bras comme ça, c'était de le pencher un peu vers l'avant, de le mettre en position squat. Parce que c'est comme ça qu'il est juste après pour foncer vers Gamma 1, je crois. Oui, c'est ça, Gamma 1. Et donc, ça ne va pas pour cette figurine, à part le visage, la tête, les cheveux, la mèche. Le reste, c'est Osef. Donc voilà, hein, je vous ai fait un petit récapitulatif des figurines qui sont sorties avec ce sculpte. Et c'est exactement la même chose au niveau du bas, par exemple. Au niveau du bras, du coup, ils auraient dû prendre ces bras-là, voire les écarter un peu vers les extérieurs. Mais pas prendre quasiment le même bras que celui d'avant, celui de juste avant. Ouais, c'est exactement la même chose là. Regardez là, hop, 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 voilà. Donc c'est dommage, c'est dommage. Le recyclage, ok, mais faites ça bien. Faites ça bien. On a déjà vu des figurines qui sont quand même bien faites et on va le voir aussi ici au niveau des recyclages. Ah, il y en a qui sont bien faits, il y en a qui sont cool. Regardez la figurine de Boruto, mais enfin voilà.
Par contre, ce que je comprends pas, hein, pourquoi faire ça alors que tu peux faire un délire comme ça, hein, e-moving, e-moving. Pourquoi nous sortir des Master Lease simples alors que tu peux faire des Master Lease e-moving, c'est-à-dire que là, on aurait pu changer la tête, l'inclinaison des bras, lui mettre la cape ou non. Les gars, là, il faut pas nous prendre pour des débiles. Dans le presto. Là, moi, je fais une vidéo, c'est aussi pour vous saisir un petit peu, les gars. Enfin, dans le presto de Bandai, plutôt. On a eu ça chez Grandista, les gars. On a eu ça chez Grandista. Et comme je vous l'ai dit, hein, regardez, la cape du Gohan Grandista est meilleure que celui d'avant. Je vous ai pas menti, vous avez vu. Et voilà, tu peux tout changer. Là, on est sur une entrée de gamme. C'est-à-dire que là, on est sur une figurine qui coûte pas cher. Et ils ont réussi, ça coûte 35 €. Et ils ont réussi à faire ça chez Grandista, Banbristo. Et ils n'arrivent pas à faire ça sur une Kuji. Mais moi, ça en Master Lease e-moving. En Master Lease e-moving, j'aurais peut-être pas dit non. Même si le Cara Design ne me plaît pas de ouf. Mais tu peux mettre la tête en Super Saiyan, la tête en Ultimate, la tête en normal. Et pourquoi pas une tête supplémentaire, si tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, c'est un grand non. On passe du coup à la figurine suivante, qui est aussi une figurine recyclée de Piccolo. Piccolo le lot B, Master Lease. Ils auraient pu faire aussi de la Master Lease e-moving. 19 cm, donc voilà, avec un Piccolo qui lève la main. Je comprends pas pourquoi. Attends, je suis en train de faire caca. Tu le coupes ici, comme ça, là j'arrive pas à le faire. Mais, attends 2 secondes, je fais caca. Et c'est un caca badass. Non, mais c'est quoi? Je comprends pas. Et voilà, encore une fois, c'est une figurine recyclée par rapport aux autres. Donc on avait eu celle-là, hein, dans une précédente Ichiban Kuji, celle-là dans la future Ichiban Kuji qui va sortir le mois prochain. Et celle-là, du coup, en Ichiban Kuji qui sortira en janvier. Donc, tous les 3 mois, ils nous sortent une figurine recyclée. Alors, attention, parce que le recyclage de figurines, c'est pas super mauvais en soi, mais il faut que ce soit bien fait, encore une fois. Ne prenez pas pour des pigeons Bandai. Concernant la main hein, de Piccolo comme ça, je comprends pas pourquoi la main, et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait le Makanko Sapo, hein, que l'on voit aussi dans la bande-annonce, qui est ici. Voilà, hein. Voilà, le bas, tu reprends le même, on s'en fout. Limite, cette main-là, tu la mets pas ici, tu la remets là où tu voulais. Ou juste changer les bras, enfin, je sais pas. Pourquoi vous nous avez pas fait ça, le Makanko Sapo, hein, avec cette figurine-là, je pense que ça aurait été pas mal. Voilà, non, ils réfléchissent pas. Ils ont pas regardé le film, les gars. Ensuite, on passe au lot C, c'est encore une figurine recyclée, mais ça passe. Ça passe clairement, hein, voilà, 25 cm, l'OC Master Lease Goku Dai Sandankai. La 3e étape du Super Saiyajin en mode bodybuildé, Golgoth, voilà. On sort les muscles hein, pour ce Goku qui est, bah voilà, c'est le même sculpte que la Trunks, hein, concernant le bas. En tout cas, concernant le haut, ça change un petit peu au niveau des bras et bien évidemment la tête. J'aime bien cette figurine que je pourrais craquer dessus, clairement, pour mettre à côté de mon petit Trunks, hein, qui est énorme aussi. Donc, ouais, moi j'aime bien son visage, je trouve qu'on a cet air mature. Je trouve que c'est super bien fait en termes de fidélité. Hein, voilà. Donc voilà, on peut voir juste à côté la Trunks, hein, comme on peut voir, le bas c'est le même. Au niveau de l'armure, hein, le buste c'est le même. Pas au niveau des bras, on a une inclinaison différente. Avec aussi des petits stries en plus pour Goku. Oui, parce que Goku est plus balèze encore. Donc voilà, on a une tête un peu plus petite pour Goku. Avec des cheveux moins grands, quoi. Voilà. C'est tiré de cette illustration. Mais il y a une autre aussi illustration qu'ils auraient pu faire, que j'aurais aimé, voilà, plus celle-là. Enfin, c'est tiré un peu des deux. Parce que l'inclinaison des bras... attendez. Non, c'est bien... Non, effectivement, c'est tiré de cette illustration-là. Voilà, en même temps, tu pouvais pas faire mieux. Hein. Y a pas la petite vénasse, là cette petite vénasse, là, qu'on a là. J'aurais bien aimé l'avoir sur le Goku, là. Ici. Tu vois est-ce que... Ah, si, elle y est. Elle est là. Ah, fidélité au top. Elle est là, la petite vénasse. Bien wesh. Donc, du coup, est-ce que je pense qu'on va avoir les 3 formes? Bien sûr. Hein, Vegeta va venir compléter cette petite gamme.
dans une future Ichiban Kuji, même si on l'a déjà, cette Vegeta, hein, dans cette forme-là, je crois. Je sais pas, je crois que c'est Clear Eyes ou un délire comme ça. Enfin bref. Ben oui, je pense que ça va clairement se faire. Les Dai Sandankai, c'est la vie. On a ensuite un lot D pour Gohan, 15 cm Master Lease toujours. Ils auraient pu faire encore une fois une Master Lease E-Moving. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'ils auraient pu avoir un Gohan avec les cheveux longs qui commence à se transformer en Super Saiyan. Ça aurait été top. Et je suis sûr qu'ils vont le faire. Je suis sûr. Quand ils vont sortir le petit Vegeta Dai Sandankai, ils vont sortir le Gohan avec les cheveux longs. Pourquoi? Parce que tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Bah oui, tout le monde le veut. Et là, du coup, on est sur un Gohan. Je crois que c'est le moment où il se transforme pour la première fois en SSJ2 dans la salle de l'esprit du temps. Je suis pas sûr. Dites-le moi en commentaire. Mais j'ai bien l'impression que c'est ça. Gohan simple, pas oufissime hein, au niveau du sculpte. Le bas, ça va. L'armure, ça va. La tête, bof. Bof, 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 peut-être au niveau des yeux, peut-être au niveau de la bouche, il y a un truc qui me gêne. Les cheveux sont cool, les cheveux sont vraiment bien faits parce qu'on sent vraiment que les cheveux vont passer au SSJ2. Enfin, j'ai vraiment cette sensation-là, moi en tout cas. Et j'espère qu'elle coûtera pas très cher parce que ça donne envie de la prendre. Sauf si on se fait avoir et que la cheveux longs sortira dans la prochaine Ichiban Kuji. Je sais pas, alors Awesome, hein, on a eu Ultra, on a eu Great, maintenant ce sera Awesome, incroyable. Et à tirer du coup de cette illustration, l'illustration quand même mieux que la figurine. Et on a du coup un lot E pour Master Lease Frieza, Mecha Frieza de 19 cm. Qui est magnifique. Hein, il y a beaucoup de figurines dans cette Ichiban Kuji, hein, comme vous avez pu le voir. On est sur du chrome, hein, des parties chromées métalliques concernant les parties mécaniques hein, de Frieza. Là, ça fait un peu plastique. Par contre, ici, ça fait bien chrome. J'aime bien les nuances et tout. C'est vraiment pas mal. On a, j'ai l'impression de voir la queue de Kula, pas sûr. Très mal détouré de la part de Bandai, mais bon, voilà. Hein, voilà. Au niveau du sculpte, là, regardez, c'est pas ouf. Hein. Là, ça va. On a un côté un peu plastique. Je crois que c'est mat, ce truc-là. C'est pas censé être brillant. Là, c'est censé être brillant, donc ça me va. On a, voilà, là, ça fait un peu plastique. Hein. Oula, les couleurs font un peu plastique. Les petites cicatrices sont cool, bien fait, avec une teinte différente. Le bras noir, le noir comme ça, vous savez, moi je suis pas fan du noir, hein, je préfère un noir gris. En plus là c'est brillant, c'est pas ouf. Voilà, les parties métalliques ça va, surtout au niveau des pieds, des papates. Côté humanoïde, j'ai envie de te dire, ça va aussi, ça manque peut-être un peu de dégradé. Au moins ils ont fait la cicatrice d'une couleur différente, d'une teinte différente. Le visage est cool. On a un visage vraiment bien. Alors moi, je cherchais une Frieza parce que voilà, je commence à avoir pas mal de méchants et j'aurais peut-être voulu les mettre tous ensemble dans une vitrine. J'ai trouvé cool la photo que je vous ai montrée la dernière fois. Et oui, effectivement, ce serait cool d'exploser tous les méchants. Je suis en train de regarder ici. Hein, les couleurs, elles sont dégueulasses. Non, en fait, ça brille. Ça brille, donc les parties noires brillent vraiment. Je ne sais plus comment c'est dans l'animé. Si ça brille autant, même pour les parties marron, avec un léger dégradé aussi dans les parties marron. Mais voilà, les parties métalliques de la tête font un peu plastique quand même. Par contre, il a un très beau regard. Il a un sourire hyper vil, le menton avec l'inclinaison du visage vers le bas, c'est vraiment bien. Les yeux sont super bien faits, très anguleux, très Dragon Ball Z. Hein, au moment où il revient, je pense que ça doit faire très manga aussi. Hein, je ne me rappelle plus comment c'est dans le manga, surtout que je les ai là-bas. Ouais, dommage pour les parties brillantes. Et dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de dégradé pour cette Frieza. Elle est tirée d'une illustration, je vous montrerai après, je vous montrerai tout de suite. Cette illustration, du coup, pour le Frieza, avec du coup les bras derrière. Ça, c'est dommage, j'aurais pu le faire avec les bras derrière. Ça aurait été cool d'avoir les bras comme ça, en mode Kula. Bon, voilà, Bandai, ils font ce qu'ils veulent, hein, voilà, les gars, hein, c'est tout. Hein. Et du coup, on passe du coup à Okula. Kula, pourquoi je dis Kula? C'est Cold. Oh là là, je me suis déjà fait taper dessus dans les commentaires. Là.
c'est Cold, Roi Cold, King Cold. Les papates sont superbes, les papates très humanoïdes, un peu dinosaures comme ça, j'aime bien. C'est très représentatif, en tout cas, du personnage. La cape super bien faite, hein, le bas super, on dirait la Arise, hein, avec plus de détails quand même. C'est mieux fait que la Arise. Hein. Regardez, le visage est quand même mieux fait que la Arise. Le regard est pas ouf. Il y a quelque chose qui me choque quand même. Je le vois peu carré. Après, j'ai plus la sensation qu'elle est tirée du manga. Hein. Bah, justement, on va le voir. Oui, effectivement, c'est plus tiré du manga. Au niveau de l'anime, c'est un peu plus carré. Là, on est plus sur un côté triangulaire au niveau du visage. Après, là, ils sont pas partis sur le triangulaire ici, mais au niveau des yeux, oui. Donc, voilà, sur le côté ici, ça rend bien, ça rend très démoniaque. Hein. On sent le côté un peu vieux du père. Hein. Le menton carré, là, avec la petite pliure au milieu. Très charismatique. J'aime bien, franchement, les traits du visage sur le côté, hein, parce que ça rend pas bien, je trouve, de face, mais sur le côté, je le trouve vraiment badass. Alors, j'avais regardé les photos, hein, pas en détail comme je le fais là, et j'avais pas forcément eu envie de prendre le King Cold, mais quand tu vois ici, ça donne envie de craquer. Hein. Ça donne envie de craquer, le visage est très, très beau, comparé à ce qu'on va voir juste après. La seule chose que je reproche en fait à cette figurine, c'est qu'elle ne fait que 26 cm. C'est comme la C16 en fait, tu vois, c'est-à-dire que on a le Master Lease, Bandai, vous avez des gammes Master Lease Moving, Master Lease to Plant, Master Lease, et vous avez Master Lease Extra. Pourquoi vous ne faites pas de la Master Lease Extra comme pour le Janemba? Enfin, on aurait voulu ça pour Janemba, on aurait voulu ça pour C16, on veut ça pour King Cold. Master Lease Extra, on veut un King Cold qui fait au minimum 32 cm. Parce que si tu veux le matcher de cette manière, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Frieza est beaucoup trop grand, mais bon, en fait, c'est pas le Frieza qui est trop grand, c'est le Cold qui est trop petit. Et ça, c'est dommage. Et surtout que je crois que la Arise, hein, la figurine de Cold Arise fait 37 cm, donc les gens, ils vont pas l'acheter, ça. Ils vont pas acheter ceux qui ont Arise Cold, ils vont pas l'acheter ça, ils vont juste acheter le Frieza, ça c'est dommage. Point négatif, mettez-nous de la Master Lease Extra pour cette figurine. Bon là c'est trop tard, hein, tu vas me dire, mais pensez-y pour les prochains trucs là. J'ai déjà dit en plus C16, Janemba, la dernière Master Lease Extra qui était cool, c'est la Cell et la Kula. Ouais les gars, réveillez-vous, hein. Là la Swan, Cell, Dai Sandankai, hein, voilà. Passage de Cell, certains l'ont peut-être oublié, mais ce Cell représente le moment où il démonte à Trunks que lui aussi il peut passer en Dai Sandankai, troisième étape du Super Saiyan, et que ça ne sert pas grand chose puisqu'il perd en vitesse, forcément. Oui, bah, certains l'avaient oublié, hein, comme ça. Bon, on s'attendait tous à avoir un Cell deuxième forme pour cette Ichiban Kuji, mais vous inquiétez pas, ça va forcément arriver, le Cell deuxième forme, et pourquoi pas le Cell deuxième forme avec d'autres couleurs, si tu vois ce que je veux dire. 27 cm Master Lease, pareil que la Cold, je trouve, on aurait dû avoir une Master Lease Extra. Alors, on va partir dans un sujet très controversé de ce petit Cell, hein, Cell qui est fait par Keiji Iwakura. Et oui, celui qui nous a fait les Broly veineux de ouf, sculptés de malade, qui nous a fait aussi les Shenron, qui nous a fait aussi la Vegeta Ozaru, les Last One. Hein. Et aujourd'hui, il s'attaque à du Cell. Voilà. Alors, je suis le premier à défendre ce sculpteur qui nous fait des trucs de dingue. Hein. Texture à mort, moi vous savez, les textures j'adore. Mais là, non. non, il y a des trucs qui vont pas. En fait, je prends pas, on va détailler. Les pieds, nickel, texturés à mort, j'adore. Les parties vertes avec tous les éclats sur les parties vertes, des éclats vert foncé, j'adore. Le paint job est oufissime. Les textures sont superbes. Au niveau du vert, hein, je parle. Au niveau du violet, ça va aussi, d'accord, hein. Au niveau de la partie haute du buste, au niveau du cou, ça manque un petit peu d'angle.
Ça manque un petit peu de côté anguleux, d'accord? On a de la veinasse, ok, super, mais je trouve que c'est pas très Dragon Ball Z. Voilà. Par contre, au niveau des parties noires, ça, j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout. On a un côté, certes, insecte et tout ça, mais à mon goût, c'est beaucoup trop prononcé. Et en plus de ça, ça brille à mort. Hein, regardez l'intérieur des ailes. Je la vois pas du tout comme ça, moi. Hein, voilà. Hein. Ok, il a voulu donner un style pour la Broly, mais tu peux faire un truc bien aussi pour la selle. Mais voilà. Enfin, abuse pas sur ton art non plus, d'accord? Voilà, au niveau des mains, c'est super les mains, regardez-moi ça, c'est vraiment ouf. Le casque, hein, pareil du casque, en fait je vais parler du moins bien en dernier. C'est pas encore le moins bien. Au niveau du casque, ça va, les éclats et tout, bon le côté brillant, là c'est un peu mieux, tu vois, il y a moins de texture, il y a moins d'effets insectes au niveau du haut de la tête. Mais il y a un problème les gars, il y a un problème de proportion là. On dirait qu'on lui a enfoncé le casque, comment ça s'appelle le crâne, ça ne va pas. On dirait qu'il y a des écouteurs dans les oreilles. Le visage, ça ne va pas du tout. C'est pas... C'est qui ce gars-là? Et c'est pas Cell. Je suis désolé. Quand on voit la case du manga, voilà, moi je reconnais mon Cell. Là, je reconnais mon Cell. Alors ok, il aurait pu faire des petits stries comme ça. Ça, c'est cool. Voilà, tu vois. Au lieu d'avoir un effet... Il l'a fait ici. Pourquoi il l'a pas fait ici? Il aurait pu faire des stries comme ça. La direction des stries sont pas bien choisies. Mais c'est dommage, il aurait pu faire quelque chose de super en fait. Et tu vois, l'intérieur des ailes, il n'y a pas de stries en fait. Parce que déjà de 1, c'est... on le voit pas normalement. Enfin bon, c'est foncé, tu vois. Le soleil, il vient d'en haut. Là, on sent qu'il y a la lumière qui vient d'en dessous, qui vient éclairer l'intérieur des ailes. Ça, c'est vraiment dommage. Et quand tu vois vraiment... les deux différents, enfin les deux, l'illustration et la figurine, c'est dommage parce qu'on a quelque chose de vraiment très très bien, comme je l'ai dit, au niveau des parties vertes, hein, et au niveau d'ici, en fait, vraiment ce qui va pas, c'est les parties noires et le visage de ce Cell, à mon avis, pas coté. J'ai pas vu des mecs, j'ai pas vu des gars dire « Ah, moi je veux la Cell !» Enfin si, quoique, j'en ai vu. Mais il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup, hein, c'est ceux qui adorent le boulot de Keiji Iwakura. Alors concernant cette petite Ichiban Kuji, moi, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, moi, clairement, ce sera Mecha Frieza. Mecha Frieza. Le Goku Dai Sandankai, oui, pourquoi pas, hein, à voir le prix. Hein, si elle est le même prix que la Trunks, oui. Après, voilà. Ce que j'aurais pris mais que je ne prendrai pas parce que j'ai pas les thunes, Roi Cold, hein, et le petit Gohan aussi pour avec le Goku. Regardez là, je vous montre vite fait ce que Yes nous a pondu, un petit montage de toutes les figurines recyclées. C'est ouf, hein. Tac 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 tac. Bandai recycle beaucoup. Mais tu peux recycler, mais recycle bien. Voilà, moi c'est tout ce que je dis à Bandai. Dites-moi vous, hein, ce que vous allez prendre dans cette Ichiban Kuji. J'espère en tout cas que cette petite vidéo très en retard vous aura plu. On a vu quand même pas mal de choses supplémentaires par rapport aux autres youtubeurs qui montrent ça vite fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?